Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On a une map qui est semblement dans le vert, mais ce n'est pas du tout vrai. Si on regarde les pourcentages, notamment sur le Bitcoin, on est aux alentours des 0,80% sur la dernière journée, donc les dernières 24 heures. Ce n'est pas du tout représentatif du cours. On a eu une chute après les expirations des futurs. Donc comme je le disais, on avait la chute pour se rapprocher du prix initial. En plus de ça, il y a eu d'autres futurs qui sont arrivés depuis la dernière vidéo, donc forcément le prix a continué de chuter. On a eu l'expiration. Maintenant, pour moi, on peut avoir une potentielle hausse du cours sur les prochains jours. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, donc restez bien jusqu'à la fin et ça commence maintenant. On commence donc directement avec le Bitcoin. Je vais voir si je vais vous passer des alts ensuite parce que pour le moment tout est corrélé avec le Bitcoin. En tout cas, on peut voir que là on a non pas un triangle de compression comme je le disais ces derniers jours. Le cours a évolué, il faut savoir s'adapter. On est en train de nous dessiner une sorte de triangle descendant. Donc on peut le voir très clairement ici, ça se voit hein, puisque là on est en train de s'aplatir. On est en train de faire ce fameux triangle ici. Ce triangle, en fait, ça représente une continuation de la tendance baissière. Donc c'est très clairement ce que je vous disais sur les derniers jours. La tendance baissière, pour le moment, on va y être pendant un petit moment. On a de fortes chances de le casser à la baisse, puis d'effectuer un pullback. Après, en fonction de comment le cours va se comporter, en fonction des volumes, en fonction de d'autres indicateurs, tout comme le SP500 qui remonte, tout comme le dollar index qui continue de chuter, ça peut faire augmenter le cours du Bitcoin. Donc comme je le disais, on a chuté, hein, on n'est pas du tout dans le vert par rapport, mine de rien, aux dernières journées, puisque on a fait une petite chute, on est allé toucher les 28 000 $, on était quand même à 30 000 la dernière fois que je vous ai fait la vidéo, là on est autour des 29 presque, ce n'est plus du tout ce triangle de compression comme je le disais, mais on est parti sur un triangle descendant pour une poursuite baissière. Maintenant, l'indicateur qui me dit et qui me signale quand même qu'on va peut-être remonter prochainement parce que c'est quand même historique, il me semble que ce n'est jamais arrivé ou en tout cas je ne l'ai pas en tête parce que même pendant le bear market de 2018 ou même quand on avait eu le crash, ça n'est pas arrivé. Regardez, on est actuellement à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semaines dans le vert. En semaine, nous ne sommes pas en journalier. On est à 9 semaines dans le rouge, pardon. 9 semaines dans le rouge. Dans le rouge, ça n'est quasiment jamais arrivé. On va regarder historiquement. Même là, lorsque nous avions eu la chute, le cours continuait de faire de la vague. Donc on chute, on remonte forcément sur quelques semaines et on continue de chuter sur 3-4 semaines. Et même avant, en 2016-2017, ça n'était jamais arrivé. Il me semble, je n'ai pas ça en tête, je n'ai jamais vu ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Donc pour vous dire, comme le cours ne descend jamais tout droit ou le cours ne monte jamais tout droit, eh bien il y aura forcément une phase où on va venir faire un rebond. Ce rebond-là, peut-être qu'on va le faire prochainement, tout simplement parce que, mine de rien, on est en train de faire ce triangle de descendant. Maintenant, on peut le casser à la hausse. Hein. En termes de probabilité, on a moins de chances de le casser à la hausse. Mais quand on voit quand même qu'on est à 8 semaines de baisse consécutive, il y a un moment, il faudra bien qu'on fasse une bougie dans le vert. Comme je le dis, ça ne monte ou ça ne baisse jamais en ligne droite. Et après, si on regarde en termes d'historique, encore une fois, hein, parce que c'est là-dessus qu'il faut quand même se référer, ça permet en même temps aux indicateurs, eux, de se mettre à jour, parce que c'est aussi là-dessus en fait que les indicateurs sont pertinents, puisqu'ils arrivent à automatiquement se mettre à jour, à automatiquement un petit peu regarder par rapport à l'historique comment ça s'est passé. Donc en termes de RSI, historiquement, on est sur Coinbase. Coinbase qui a quand même un assez gros historique. On va aller voir sur Kraken après, il me semble qu'il y a un peu plus de cours, mais déjà Coinbase, on remonte jusqu'à 2014. 2014, ça fait quand même loin. Et là, on voit quand même au niveau du RSI, on a fait un point bas autour des 32 points de RSI qui était tout simplement notre bottom en 2018. Ensuite, on en avait fait un autre lors du crack Covid en 2020 où on était allé chercher la zone de survente. Et là, on est en train de se rapprocher, encore une fois. Nous n'y sommes pas encore, actuellement, on est à combien? On est à 32, 32,92. 32,92, donc ça peut continuer de chuter. Hein. On peut aller en dessous de la zone de survente, puisque les 30 étant la zone de survente, on peut aller chercher en dessous. Comme le monde historiquement, on est sur des points bas. Donc, certes, on peut continuer de chuter. Certes, la dominance est en train de remonter au niveau du Bitcoin. Donc, les alts prennent très très cher, mine de rien, parce que je vais vous expliquer un peu la rotation. C'est que quand le cours chute, eh bien, les alts, ils font ça. Le cours du Bitcoin, il descend. Donc, lui, il va descendre à peu près comme ça. Bon, je l'ai fait en ligne droite, mais c'est pas vraiment comme ça. Normalement, c'est bon, voilà, vous voyez bien. Ensuite, les alts, elles vont descendre, mais encore plus accentuées. La droite, elle est beaucoup plus accentuée en termes de degrés que celui du Bitcoin. Et après, quand le Bitcoin dominance, donc la Bitcoin dominance, c'est quoi? C'est tout simplement la dominance du Bitcoin par rapport à l'ensemble du marché. Donc là, actuellement, elle fait que de remonter. Donc on est presque à 47%. On va bientôt aller atteindre les 50%. Donc quand sa dominance remonte,
les alts, elles font quoi? Eh bien, elles chutent encore plus. Parce que par rapport à la dominance, ça veut dire que l'argent qui est sur les alts est en train de se transférer sur le Bitcoin. Donc, forcément, les alts, elles, continuent de chuter. Elles prennent encore une baisse au niveau du cours parce que les investisseurs, tout simplement, veulent revenir sur quelque chose qui est un peu plus sûr, un peu plus certain. Donc, les grosses capitalisations, ce qui est Bitcoin et j'espère Ethereum aussi. On verra jusqu'à où on descendra pour Ethereum, parce qu'on s'était quand même pris presque moins 95% lors du dernier bear market. Normalement, après un second cycle, on est un peu plus fort, on est un peu plus costaud, donc on n'est pas censé aller aussi bas, mais on ne sait jamais. Le marché est tellement fait de n'importe quoi que si des gens veulent faire baisser le cours d'Ethereum à moins 95, ils le pourront très certainement. En tout cas, un bon signe pour Bitcoin, c'est tout simplement que la market dominance continue de monter, ce qui veut dire que pour le moment, il est lui en train de ranger, tandis que les alts continuent de baisser. Donc c'est ça qu'il va falloir garder en tête. C'est que ce que je vous montre actuellement, c'est quand même que le Bitcoin reste fort par rapport à l'ensemble des alts. Même si on a certes 8 semaines de baisse, 8 semaines consécutives de baisse, eh bien le Bitcoin reste toujours plus fort que les alts. Après, en termes de bull market, évidemment les alts peuvent faire beaucoup plus de pourcentage. Mais quand nous sommes en bear market, des fois se ranger seulement sur des grosses caps comme le Bitcoin ou l'Ethereum, c'est des fois la meilleure chose à faire. Parce que historiquement, je vous avais montré, le Cardano, il avait posé son bottom en 2019, il me semble que c'était dans l'année 2019, soit 6 à presque 1 an en fait par rapport au Bitcoin. Donc quand on voit que le Bitcoin, il pose son bottom en 2018, fin 2018, début 2019, alors attendez, je me suis perdu, on est là. Fin 2018, on était en novembre-décembre quand on a fait la mèche ici. Et là, derrière, il a rangé. Ensuite, il est remonté jusqu'en 2019. Juillet 2019, on avait presque atteint les 14 000, je m'en souviens très bien. Maintenant, Cardano, lui, il a atteint son bottom que en avril, mai, je sais plus, mais en tout cas dans cette zone-là. Donc ça fait presque 5-6 mois après. C'est énorme. Ça veut dire que le cours du Bitcoin lui pose son bottom. Donc là, par exemple, on n'a peut-être pas posé le bottom. Donc on va continuer de chuter. Donc lui, il va descendre tranquillement, peut-être jusqu'à 20 000, peut-être même en dessous, peut-être une mèche à 18 000. Et là, il y a des alts qui, eux, vont descendre, mais c'est pas terminé, ils vont continuer de chuter pendant 6 mois encore. Donc c'est là où on voit que quand même se ranger sur Bitcoin, sachant que la baisse potentielle, mine de rien, la baisse potentielle entre notre cours actuel, ça fait combien? On peut perdre encore, allez, moins 40% à la limite si vraiment on descend à 17 000, je suis assez bas. Un alt qui peut descendre encore plus bas que le Bitcoin actuellement, moins 40%, vous calculez, vous pouvez être très facilement encore à moins 60, moins 70% par rapport à son prix actuel. Et c'est là où ça va faire très mal, parce qu'il y en a qui vont pas supporter. Il y en a qui vont se dire, mais c'est bon, c'est mort, je sors de ça. Et c'est là où le mental, il ne faut pas qu'il fléchisse, parce que c'est maintenant, il faut regarder, il faut... Je le dis à chaque fois, je l'ai dit à chaque fois, il faut se renseigner sur les projets. Il faut se renseigner sur après la machine à laver. Donc c'est-à-dire que quand tous les alts auront pris justement cette dernière jambe, c'est moins 50 encore % par rapport au prix actuel. C'est là où il va falloir regarder, il va falloir observer correctement, que ce soit en termes d'analyse graphique, en termes d'analyse fondamentale, pour s'assurer que nous sommes sur les bons projets, sur les projets qui vont performer ensuite sur le prochain bull market. Après, vous pouvez toujours repasser en Bitcoin en attendant que les alts, elles, posent un bottom. Donc quand les alts vont chuter, après il y aura une période de range, donc ça va se stabiliser comme ça, d'accord? Et bien c'est à ce moment-là qu'il faudra peut-être re-rentrer dans les alts un petit peu, passer du Bitcoin aux alts un petit peu, comme ça vous vous êtes assuré déjà soit une moins grosse perte, soit un DCA plutôt intéressant sur Bitcoin, parce qu'un DCA qui soit à 25, 26 000, 20 000, même 18 000, quand on remontera à 50 ou 60 000, je peux vous garantir, bon certes il y a une petite différence, mais sur la montée ça fait beaucoup moins. Alors que sur les alts, là ici vous pouvez acheter à ce niveau de prix là, si ça se trouve il y a des alts qui remonteront jamais au niveau de prix aujourd'hui. Il faut faire attention, il faut vraiment faire attention, ce point là c'est super important. Et les deux dernières choses que je vais vous passer maintenant, ce sera déjà la première, cette épaule tête-épaule qu'on est en daily, on est en train de la voir là très clairement, on la voit là, on a l'épaule à gauche, la tête, et là on est en train de faire la deuxième épaule et on est sur la ligne de cou. La ligne de cou, si on la casse par le bas, c'est un très mauvais signe. Ça veut dire qu'on va continuer de chuter et c'est justement là où on atteindra potentiellement notre prochain bottom. Pour moi, très clairement, lorsqu'on aura une baisse comme on a eu ici, où on s'est pris les moins 30, moins 40% très rapidement, eh bien, ce sera notre bottom. Donc cette épaule tête-épaule, honnêtement, je ne la sens pas du tout. Maintenant, c'est sur du long terme, encore une fois, moyen terme, long terme. On n'est pas sur du court terme. Il peut y avoir un rebond technique et remonter à 35 000. Et tout ça, ça n'invaliderait pas du tout cette épaule tête-épaule, puisque on ne viendrait pas aller au-dessus de cette épaule, et même au-dessus, tout simplement, de la ligne de cou. On est très très loin. Très très loin. Après, la seconde chose que je vais vous passer, c'est tout simplement Ichimoku. Ichimoku, on va aller repartir sur une période de temps en weekly. Ce sera plus intéressant pour vous montrer quand même. Je vais enlever tous mes dessins parce que sinon, on voit rien du tout.
Ishimoku, donc là quand même c'est intéressant, je vous l'avais dit, lorsqu'on cassait le nuage par le bas en weekly, ça montrait un bear market. Et là, on peut voir également que la Tenkan et la Kijun ne se sont pas encore recroisées. Donc, ça veut dire que là, sur du moyen terme, lorsque ça va se recroiser, il y aura une hausse du cours. Donc c'est là où on peut voir également en fait les contre-indications par rapport à ce que je suis en train de vous dire, mais sur du court terme, c'est là où il faut bien analyser la chose, c'est que sur du long terme, on est très clairement au marché baissier. Sur du court terme, on peut avoir un retournement où la Tenkan et la Kijun viennent se recroiser, ce qui nous fait une hausse provisoire du cours, donc aller revenir des points clés autour des 35-36 000 dollars pour aller rechuter encore plus bas. Parce que c'est là, on peut le voir quand même, hein, des 37 000, 36 000, c'est là on a une zone de résistance. J'ai placé une droite, donc ça se voit très très bien. Maintenant, on verra par la suite, on verra comment le cours va se comporter, mais là très clairement, Ishimoku, il nous signale ça aujourd'hui. En plus, en daily, c'est pareil, la Tenkan et la Kijun sont très très loin. On est en dessous du nuage Ishimoku, donc là avec la Shikuspan A et la Shikuspan B. On a la lagging span qui est en train également de chuter pour le moment. On n'a aucune indication qui nous montre que le cours va se retourner sur du long terme. Après, là ici, si la lagging span continue de temporiser, elle va être bloquée par le cours. Si elle passe le cours, là par contre, on aura un retournement de tendance sur du court terme. Donc, j'ai un peu trop traîné, j'ai un peu trop parlé, je suis désolé, du coup, je vous passerai pas d'alt pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas également à me dire s'il y a des alts sur lesquels vous voulez que je parle, s'il y a des choses que vous voulez que j'aborde au niveau du Bitcoin, ça me ferait extrêmement plaisir de vous apporter des connaissances supplémentaires parce que là, sur les prochaines périodes de temps, c'est là où il faut travailler. C'est également mon rôle à moi de vous apporter ces connaissances et de vous apporter en fait ce que vous n'avez pas. Moi, je vais le prendre très bien, très à cœur. Au contraire, n'hésitez pas à me demander, ça me ferait extrêmement plaisir parce qu'il faut qu'on avance tous ensemble. Allez, je vous dis ciao ciao et à la prochaine.